Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage parmi les astres et aujourd'hui ce sera particulièrement un voyage parmi les anges. Aujourd'hui nous fêtons Saint Casimir, aussi bonne fête à tous les Casimirs. Les Casimiras, également bonne fête à tous les Roméos et les Romées. Allez hop, pareil au décollage, il est 8h08, temps universel au moment où j'écris. Le ciel est bleu-gris, couvert sur Paris, mais l'on peut voir la lumière du soleil qui irradie par transparence. Il brille en poisson donc, ce monde de l'imprécis où tout demeure dans l'informe. Il se peut que nous traversions une période un peu floue, un peu confuse, une période de transition, de changement par rapport à nous-mêmes, une période d'évolution, de transformation. Certaines choses se dissolvent, laissant place nette à de nouvelles énergies fécondantes pour de nouveaux projets, vers une nouvelle vision à l'horizon. Alors que notre élément feu, le soleil, est dans l'eau des poissons, notre élément eau, la lune, elle, se trouve dans l'élément feu du lion. C'est assez intéressant cette inversion. Conscient, inconscient, yang, yin, principe masculin et féminin. Ceci explique peut-être un sentiment de confusion, mais les deux éléments sont toujours présents. C'est comme si notre inconscient s'était rallumé, ramenant à la surface des émotions oubliées qui viennent quelque peu inonder notre conscient, notre moi, notre jeu habituel qui s'en retrouve ainsi beaucoup plus sensible et émotionnel. Mercure également en Poisson renforce ce sentiment de plongée intérieure car même le mental, la pensée, l'intelligence plonge elle aussi dans cette source qui s'est réouverte. Vénus en Bélier ramène du feu et de la chaleur dans toute cette ambiance aquatique. Et pourquoi pas romantique. Et nous pourrions nous embraser plus facilement actuellement, peut-être pour un signe de feu qui viendrait nous réchauffer. Saturne en Verseau agrandit notre vision au monde et à la communauté avec davantage de sagesse. Le duo Jupiter en Bélier qui nous apporte l'énergie, la vitalité pour agir, et Neptune en Poisson qui lui favorise nos rêves, fournissent à eux deux la concrétisation de ceux-ci, même les plus grands, même les plus fous, même ceux que l'on pensait inespérés. Allez, poursuivons notre voyage maintenant parmi les nombres. Alors. Aujourd'hui, c'est curieux parce que autant on baigne totalement dans l'énergie féminine qu'aujourd'hui, la numérologie nous parle, elle, plutôt d'énergie masculine. Et bon, ça ne parlera pas à tous, mais pour certains, cette période où justement on a pas mal de choses de notre inconscient qui remontent, pourrait pour certains véhiculer certaines émotions liées à la figure paternelle, liées à leur enfance, des émotions peut-être difficiles. Une figure paternelle, une énergie masculine, en tout cas plutôt possessive, voire manipulatrice. Je suis désolée, mais bon, c'est tellement clair que je ne pouvais pas ne pas en parler. Eh bien écoutez, dites-vous que voilà, parfois les émotions remontent, et tant mieux, parce que ça permet d'en prendre conscience et puis de s'en soulager. C'est cela aussi, je parlais d'énergie dissolvante tout à l'heure, bien on est parfaitement dans ce cas de figure, c'est que pour nettoyer, il faut déjà prendre conscience de certaines choses, pour les éliminer et s'en retrouver plus léger, plus libéré. Donc regardons ça sous l'angle positif des choses. L'énergie de Mars, de toute façon, n'est pas la plus facile du mois de mars. Au mois de mars, il s'agit
de se regarder en face avec lucidité, sans s'auto-flageller, hein, mais simplement se dire qu'on prend peut-être trop de somnifères le soir, qu'on boit peut-être un petit peu trop, qu'on dépense peut-être un peu trop, qu'on fasse un petit peu un mois, voilà, à se regarder un petit peu de nos addictions, ou est-ce qu'on n'est pas attaché à quelqu'un qui, en réalité, pense beaucoup plus qu'à lui, qu'à nous. Enfin bon, toutes les options sont possibles. Mais il s'agit, ce mois-ci, de se regarder en face, de regarder toutes ces addictions, quelle que soit leur forme et leur nature, et nous avons aujourd'hui cette belle énergie du 11, cette belle énergie du 11 qui nous parle là aussi de maîtrise de soi. Derrière, ce 11, enfin plus précisément, il est amené par un 3 et un 8 qui, nous parlent là, eh bien, de se regarder en face, encore une fois, et là, c'est l'énergie féminine qui fait preuve de justice, qui vient rééquilibrer les choses, qui se regarde en face, et qui va maîtriser cette énergie masculine, justement. Voilà. Donc, un peu plus de yin pour maîtriser un peu plus ce yang, pour résumer. Allez, aujourd'hui, donc, c'est dimanche. Et vu que le mois de mars, on a quand même l'énergie du 15 qui est présente tout ce mois, eh bien, on va particulièrement travailler avec les énergies contraires pour équilibrer un peu tout ça. Et aujourd'hui, dimanche, allez, c'est le jour des anges. Pour le message du ciel, j'ai donc choisi les anges de l'abondance. Et ce sera ce message. Eh bien, on nous parle de rêve. On est à fond dans le rêve, hein, de toute façon, avec Neptune en poisson. Et toute cette ambiance diffuse aquatique, c'est tout à fait cela. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Voilà, on vous dit clairement qu'il est vraiment important. Au réveil, dès que vous vous réveillez, vous avez un petit cahier à côté sur votre chevet et vous notez tout de suite tout ce dont vous vous rappelez, parce que sinon vous allez vite l'oublier. Et après, même si vous n'avez pas conscience sur le moment, peut-être qu'après coup, vous allez vous rendre compte que, eh bien oui, on vous en avait parlé. Pour le message de l'homme, eh bien, je choisis le plus grand des messagers, j'ai choisi l'archange Gabriel. Alors, archange Gabriel, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui? Il nous parle de lâcher prise. Lâcher prise, c'est l'énergie du 12 du dimanche, l'énergie du pendu. Le 12, c'est aussi l'énergie des révélations, de ce qui remonte à la surface. Ça me fait penser, d'un seul coup, j'ai une vision, ça me fait penser, vous savez, ces lampes des années 70 qu'on aimait tous, là, les lampes à bulles orange, rouge, vif, là, on retourne et puis il y a toutes les bulles qui remontent vers le haut en faisant des dessins, pas possible, quoi. C'était assez hypnotique comme truc, j'adorais ça. Et là, j'ai eu cette vision-là, comme ce pendu qu'on retournerait tel un sablier aussi quelque part. Et, enfin bon, c'est tout ce qui me passe par la tête. Lâchez le désir de contrôler la situation, vous dit-on, et laissez la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. On vous demande de lâcher prise. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne plus rien faire, de ne plus rien, de laisser le temps au temps. Et puis voilà, des fois, ça sert à rien de s'acharner éternellement dans une situation qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas.
Et il y a ce que vous pouvez faire et puis il y a ce que vous pouvez pas faire. Voilà, il y a ce qui dépend de vous et puis il y a ce qui dépend des autres et parfois et voilà, c'est comme ça. Ça se passe pas du tout comme on voudrait, on est déçu, on est en colère, on est déçu de soi, des autres, on est en colère contre soi, contre les autres, on ne maîtrise pas tout dans la vie. Une relation, ça se fait à deux, ça se fait pas tout seul. Et même si on veut quelque chose, si l'autre ne le veut pas, eh ben, on peut pas lui forcer. Ah, bon, eh bien, on nous parle de pardonner et apprendre. Là aussi, les questions de dissolvant, de dissolution, de transformation. Pardonner et apprendre, nous dit-on. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, parfois, il faut laisser les fantômes là où ils sont, hein. Alors, pour l'aspect plus sentimental et relationnel, donc, nous avons ce message, pardonner et apprendre. Les anges de l'amour ont entendu votre désir d'un amour plus grand, et ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant, le passé. Les anges savent que vous avez déjà été blessé, et que vous craignez de l'être de nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Après tout, vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu, parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère, des accusations et du ressentiment que vous avez conservés. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Et oui, oui, quand on a vécu des choses très douloureuses, très difficiles, on se met des barrières et puis souvent on ressasse, on vit tous avec un sentiment d'injustice. Mais ce n'est pas la solution, nous dit-on. Voilà, donc demandez aux anges de vous aider à vous libérer du passé, de vous aider à vous libérer de tous ces sentiments, ces énergies qui restent ancrées en vous, même malgré vous, voilà. Et pour nettoyer, faire place nette, hein, comme on disait en introduction, et pouvoir accueillir autre chose. C'est le conseil. Pour la réponse à la question, j'ai choisi, eh bien ça tombe bien, guérir avec les anges. Là, on est vraiment, voilà, lâcher prise, pardonner, apprendre, demander de l'aide à vos anges pour vous débarrasser de ces énergies qui vous bloquent, en fait, qui sont toujours présentes. Et ce sont les fées qui s'expriment. Et nous avons le message suivant. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Ah, ça. Tout à fait. C'est le cas de le dire, tout à fait. Protection de la nature. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui m'est, enfin, personnellement, qui m'est très important et je pense de plus en plus pour tout le monde et c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est tant mieux. La nature, c'est notre nature. Et notre nature, c'est la nature. Et gardons-la la plus pure possible, j'ai envie de dire. Allez, hop, j'ai omis le petit message de l'âme sœur. Alors, que nous dit notre âme sœur aujourd'hui ? Que vous dit votre âme sœur ? Elle vous dit « As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ?» Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple, et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré.
peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. J'ai vraiment le sentiment, ça parlera pas à tout le monde, mais là j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses vraiment, douloureuses, qui sont vraiment investies très certainement dans des relations et qui se sont retrouvées, un peu plantées, voilà quoi, et qui sont restées, sur le carreau en pas très bon état. C'est vraiment ce que je ressens et en tout cas, on vous dit arrêtez d'y croire, arrêtez de vous acharner, voilà, c'est, lâchez prise et puis prenez soin de vous. Demandez de l'aide pour vous guérir et puis, voilà. Il y a quelque chose de l'enfant ici, il y a quelque chose d'une curiosité, à explorer. Il y a la notion de repartir, au-devant de la vie, de prendre un tout nouveau départ quoi, en fait. Voilà, un un tout nouveau départ. Alors parfois quand on a déjà un certain âge, c'est pas évident parce que forcément, on n'a plus les outils qu'on avait à 20 ou 30 ou même 40 ans. Mais, l'envie d'avoir envie à nouveau, d'être curieux de la vie tout simplement, d'avoir envie de jouir de la vie tout simplement. De se permettre, d'être heureux à nouveau, même si on a été profondément blessé et déçu par des relations, par des personnes. Eh bien, on a connu des messages plus positifs et bon, c'est pas négatif, c'est juste, je le disais en introduction, voilà, on baigne en poisson, l'inconscient, le conscient, la lune, le soleil, tout est inversé, il y a des choses qui remontent de l'inconscient, mais c'est libérateur. C'est une période de transformation, dites-vous que, heu, bah, oui, des fois, il y a des émotions qui reviennent à la surface et puis, voilà, on a des souvenirs, on pleure, mais bon, c'est pour mieux s'en libérer, quoi et puis passer à autre chose. Alors, les anges de la nature vous disent, eux: «Vous êtes un guide spirituel. Partagez votre sagesse avec les autres. Vous êtes nés pour enseigner». Eh bien, peut-être, enseigner aux autres à faire davantage attention à la nature, peut-être? Parce qu'avec les fées, on est plus dans le petit peuple, hein, on est dans l'herbe, on est dans les lutins, on est dans la forêt, on est dans le sous-bois, on est dans toute, cette, ambiance-là, ce décor-là. Donc, vous savez, je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup de personnes très, spirituelles, hein, qui sont devenues, voilà, qui se sont rapprochées du spirituel parce qu'elles ont connu beaucoup d'épreuves. C'est souvent le schéma d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qui nous rapproche? Souvent quand on a tout perdu, la seule chose qui nous reste, c'est la prière, c'est la foi. On se rapproche, on se rapproche, c'est comme ça qu'on évolue aussi. Parfois, on est obligé d'apprendre certaines choses, de manière, pas très agréable. Alors, la vibe abondance du jour nous dit: «Ne négligez pas le détail d'une rencontre fortuite, d'une publicité à la télévision ou encore d'une chanson qui vous fait relever la tête et être plus attentif qu'à l'accoutumée. Les synchronicités sont les réponses de l'univers à vos demandes. Apprenez à écouter en ouvrant votre cœur et votre intuition au champ de l'infinie possibilité et à la magie de la vie». Là aussi, voilà, il y a cette notion de la magie de la vie. Être attentif, être réceptif, être plus dans l'énergie féminine de réceptivité, l'énergie aquatique, l'énergie terrienne aussi, hein, la réceptivité, c'est la terre aussi. C'est le monde des fées, justement.
En tout cas, plus dans l'énergie yin, laissez remonter tout ce qui doit remonter pour, mieux vous en libérer et faire place nette pour, vous ouvrir, plus facilement à la magie de la vie. Voilà, qui continue. Profitez-en. Chaque journée est magique. Chaque journée nous apporte, l'opportunité de vivre des choses dans ce monde. Voilà, c'est un peu bête de pas en profiter, quoi. Eh bien, sur, tout ça, on va se quitter. J'ai envie de, heu, nous allons nous quitter avec, le namasté. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et regardez ce bel arbre avec ce beau cœur, ces teintes mauve, ensoleillées, orangées, hein, c'est très beau. C'est dans des couleurs de coucher de soleil, là, de fin de journée, d'été indien. Il y a d'ailleurs le soleil. En tout cas, il y a de la chaleur, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du soleil. Un moment béni. Le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé, alors avance en confiance. Les défis que tu as relevés étaient essentiels, car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers. Namasté. Eh oui, après le grand nettoyage, tout est à nouveau possible. Et on se sent plus léger, en tout cas. Eh bien, je vous remercie d'avoir partagé avec moi ce voyage du Trigondo. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un petit like. Si vous avez aimé, merci de partager. Et si vous voulez louper aucun départ, eh bien, vous pouvez cliquer sur le logo du Trigone, à savoir les petites fleurs de cerisier, et vous cochez la petite cloche, là, toute. Comme ça, vous serez informé quand un petit voyage a lieu. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, lâchez prise. Lâchez prise, pardonnez et allez de l'avant. Faites-vous plaisir. Tous les jours, faites-vous plaisir. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bonne journée, à bientôt sur le Trigondo.